On s'en vient rencontrer Marc Hervé dans la région Chaudière-Appalaches, pas très loin de Montmagny, pour la chasse aux dindons sauvages. On va avoir Mathieu de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec, Olivier Fortin, mon caméraman qui va se transformer en chasseur en cours de route. Le gros défi cette semaine, ça va être vraiment la température, les vents et la pluie. On n'aura pas vraiment de belles journées de soleil, on n'aura pas de journée calme. Ça sera pas facile, les dindons vont être un petit peu moins communicatifs. Il va falloir travailler vraiment plus fort, mais on est là pour ça. On est là pour récolter nos dindons. Puis en plus, j'ai deux personnes avec moi qui sont à leur tout début. Olivier qui est à son deuxième dindon seulement et Mathieu qui a passé son cours la semaine passée. Donc, j'ai vraiment hâte de les coacher, de les guider puis de leur donner beaucoup d'informations par rapport à la chasse aux dindons ici à Montmagny. Salut Mario! Hey, salut Mathieu! Ça va bien? Ben oui, ça fait longtemps que t'es arrivé. Ben, une petite demi-heure à peu près. Oui? Ouais. Ben enthousiaste d'aller faire du repérage à soir. Ben là, explique-moi, là, j'ai entendu dire que t'as passé ton cours dernièrement. Ouais, dindon sauvage, j'ai passé le séminaire lundi passé. J'espère que je vais te faire découvrir quelque chose de tripant parce que là, après ça, moi, je te donne la piqûre. Oui! Puis c'est ta vie après. Ben, juste à écouter tes vidéos, j'ai déjà pas mal la piqûre. J'ai hâte de le vivre. Oui? Oh, oui. Hey, on va-tu essayer le fusil? Puis après ça, on va aller faire un peu de prospection. Yes, sir. Là, présentement, tu as une des plus belles armes spécialement conçues pour le dindon sauvage. Très, très, très court, 18 pouces de canon, un 940 Pro de Mossberg avec un vortex point rouge dedans. C'est un red dot qui appelle. Avec ça, là, je te le dis, c'est pratiquement impossible que tu le manques. Parfait. Oui, tu as fait un tir parfait. Si tu fais ça demain, c'est réglé. Parfait. Sauf que là, après ça, demain, c'est à moi à faire ma job, par exemple. Garde-la en souvenir. Ah, monsieur Marc. Salut Mario. Ça va bien? Oui, toi-même? Oui, tu travailles fort? On arrête pas. Oui? Pas de choix. Là, t'es dans les oiseaux migrateurs, là. Ben là, c'est parce qu'on fait les deux. Tu fais des combos? On fait des combos dindon-oie blanche. On fait du dindon le matin, puis on fait du oie blanche l'après-midi. Oh, ça fait des belles journées. Oui, on n'arrête pas. Fait que... Là, tu des dindons un peu pour nous autres demain? Oh, oui. Ah ouais? T'as l'après-midi, il y en avait 2 ouverts avec 4 femelles. OK. Fait que, en plein milieu d'après-midi, en principe. En principe, ça devrait bien aller. Ça devrait être Si le là. calleur est bon, Je suis même pas inquiet. On y va. on y va? On va voir ça. Oui, parce qu'avant que ça tombe. Oui, parce qu'on veut voir ce qui va aller. C'est beau. On les voit là-bas, ils sont en train de traverser. Entre les deux bois, là, Dans le champ vert là-bas, là? avant que les dindons se dispersent, là, on en a compté 85. Fait que les se sont dispersés. 85 dindons dans ce champ-là. Oui, ça, tu vois. Ben, un peu partout, là. On va te le montrer sur Google Shirt, là. Les dindons, là, le dortoir est ici. Là, il reste au moins 2 gros mâles certains puis des beaux mâles matures. OK. Hey, Marc, regarde. J'ai écouté Marc, ce qu'il me dit. C'est à peu près entre à 100 mètres, plus ou moins de haut, ce qu'il me dit. Fait que stratégiquement, on va se placer ici. Fait que là, la tente est installée, les appelants sont déjà dedans, les chaises sont déjà dedans. Fait que demain matin, on arrive silencieusement, on s'installe. Puis faut au moins en avoir pour 3 quarts d'heure, 1 heure avant le lever du soleil. Bonjour, je m'appelle Mathieu Martin, je suis nouveau à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Je suis en charge des partenariats et du rayonnement. Je suis très fier de savoir que l'organisation dans laquelle je travaille a collaboré à la réintroduction du dindon sauvage. Ça s'est concrétisé grâce à nos bénévoles, à nos associations. Il y a eu des captures de dindons sauvages en Ontario, en Outaouais. Ces dindons sauvages-là, ensuite, ont été dispersés dans les régions limitrophes à la vallée du Saint-Laurent, jusqu'à temps que l'espèce soit autonome dans sa reproduction par elle-même, puis qu'on puisse profiter d'une chasse intéressante qui permet à de nombreux chasseurs de vivre cette expérience-là.
J'ai beaucoup de fébrilité à vivre demain, ma première expérience au dindon sauvage. Le dindon a des sens, une acuité visuelle et auditive élevée, donc j'ai bien hâte de pouvoir travailler à déjouer cette bête-là puis de récolter mon premier dindon sauvage. Le soleil commence à se lever. Le seul call qu'on peut faire quand il fait encore un petit peu sombre, c'est peut-être des calls de localisation. On peut faire de la chouette-rayée, on peut faire de l'outarde, on peut faire un peu n'importe quoi. Sauf du coyote. Le matin, tu prends pas ton call de coyote pour faire de la localisation. Parce qu'encore là, tu vas créer un doute dans sa tête. Notre première femelle qui vient d'apparaître. Mathieu, en plus, qui l'a vu en premier. Parfait, ça. Fait qu'on va essayer de l'attirer dans nos aplats. Ça va faire un appelant de plus dans notre système d'attraction. En espérant que les mâles vont apparaître en arrière. Ok, ils sont très en face, là. Ouais, mais il y en a d'autres là-bas, là. OK. Présentement, on a une femelle accouplée qui se tient vraiment en retrait des autres. Puis on a cette petite gang-là de femelles. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 0 mâle alentour de ça. 0 mâle autour. This feeling is at our core, a calling to take our tools and experience and redefine our limits. Knowing above all, time is our most valuable resource. You asked, we engineered. The new generation of CF Moto off-road vehicles. On a vu 3 Jake apparaître. Puis, on était tout contents. Il était 3 Jake tout seul, je dis. On va les faire rentrer. C'est quand même plus facile, 3 Jake, de les faire rentrer. Puis là, ils se sont mis à courir, puis à courir, puis à courir. Sens contraire. On comprenait pas trop. On s'est tourné la tête. On a vu les 12-15 femelles arriver. Vraiment toutes dans un groupe. Puis là, ben, les 3 mâles, hein, ils m'ont abandonné. Ils sont encore là. Ils suivent toute la gang de femelles. C'est un défi assez tough, même quand c'est des Jake. Dans les 19 dindons sont sur le bord du boisé de l'autre côté. Il y a un petit fossé qui nous sépare. Puis à la limite du fossé, c'est notre zone de tir. Pour une première chasse, c'est bien stimulant parce que il y a gros du gibier. Puis le défi, c'est de les hypnotiser et de les emmener jusqu'à nous. Là, on est vraiment en mode patience.
stratagèmes que j'ai faits ont fonctionné un petit peu sur un. Le groupe est trop gros, ils sont 19. Là, on attend. On attend qu'ils se déplacent. Ils ont traversé, ils sont dans le champ vert. Ils sont à 70 mètres. On est capable de faire un tir à 50. Fait que là, on essaie de les faire bouger un petit peu vers nous. Il reste rien que 20 mètres. C'est pas long, 20 mètres. Les 20 mètres les plus longs de ma vie. Ils m'entendent, en tout cas. Oui, ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ouais, ils s'en viennent. Juste la check. Il y en a un qui s'en vient. Traverse. T'as peu. OK, il regarde pas. Vas-y, lève le fusil tranquillement. Prépare-toi. On fait pas de bruit. Essaye de le passer à travers. Oui, essaye de le passer. Parfait. OK. Bon, là, je vais ouvrir rien que ton coin. OK, reste de même. Tu bouges plus. Dans toutes les conditions, sur tout type de terrain, l'équipe d'Aventure Express fait confiance à Clich Autoform. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Si tu veux traquer un fantôme, tu devras en devenir un toi-même. Infiltre-toi. Parcours la distance. Disparais dans l'ombre. Sinon, rentre chez toi et procure-toi une caméra. La nouvelle série Flex Dark de SpyPoint. Pour une prospection complètement dissimulée. OK. Je vais ouvrir ton coin. OK. Là, je vais l'ouvrir super tranquillement pour pas qu'il voie le mouvement. OK. Prépare-toi doucement. Bouge pas. Bouge pas. OK, JP. Toi, tu le vois pas, là, hein? Faut que j'ouvre la moustiquaire. Oui. OK. J'ouvre le moustiquaire. Il y en a deux à droite. Il y en a un qui vient de battre des ailes. C'est lui qu'il faut. Mathieu, tu l'as-tu, toi? Je l'ai. Tu l'as. Mais compte tes scopes, tu tires. Je suis dessus, mais c'est live, là. C'est live. J'ai une mini-fenêtre. Tu pognes le coin du filet. OK. C'est là, là. Mais on n'a pas le choix. OK. Go. Yes! Oh, yes, sir! Yes, sir! Yes, Marie! Comment t'as filé ça? Oh my God, c'est stressant. Je peux tirer, je peux pas tirer. Les caméras, attendre le go du caméraman, le go de Mario. Ça fait partie de la game. Tu vois comment que c'est pas facile, hein, chasser avec des caméras? C'est un autre paire de manches. Là, on parle de ton premier dindon à vie, là. Ouais. T'as sorte de le voir, on dirait que t'as hâte. Hein? S'il vous plaît d'aller le voir, le dindon. Hey, c'est beau, Matt. Tabarouette, on a travaillé ça depuis
quelle heure? Depuis 4 heures à matin? 4 heures à matin. Oui. Fait qu'on les a vus apparaître, des petites femelles ici et là, des groupes de 3, des groupes de 6. Puis à la fin, la dernière, le gros groupe, 19, avec 3 petits Tom là-dedans, 3 petits Jake. Écoute, j'y croyais plus. Moi non plus. Midi moins 5, il reste 5 minutes de chasse. Ils se mettent à décoller, ils se passent devant nous autres. Pas du côté qu'on prévoyait. Ben non, nous autres, Mais- c'est sûr qu'on est, on est préparés pour la droite, là. Mes appelants sont tous à droite, eux passent à gauche. Puis là, bang, tir parfait. On y va-tu? T'as hâte? On y va. Go! Wouhou! Yes! Il était mat. Allons voir cet oiseau-là. Attends-moi, attends-moi. C'est bon. Ça prend de la patience, hein, chasser le dindon. Pas mal de patience. Hey, il était quasiment full Tom, là. Il était limite d'être un Tom, un Jake. Environ un 3 pouces de barbe. C'est des grosses bêtes. On s'attend pas à ça quand on les voit de loin, mais... Puis c'est des couleurs. Les couleurs sont vraiment impressionnantes. Le stress était au maximum. Puis là, quand je te dis de tirer, puis wow, là, on sait plus ce qui se passe. On dirait que tu sais plus quel oiseau tirer. Moi, je le vis encore, ça. Ah ouais? Fait que je pense que tu l'as vécu, Oui, oui, tout à fait. mais on a réussi notre Incroyable. défi. Mets ta main là-dedans, Matt. Yes! Yes! Sur l'eau, c'est la liberté. Explorer, naviguer, pêcher, faire des sports nautiques et surtout, créer des moments inoubliables. Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. On vient de trouver un mâle. Fait que là, il annonce de la pluie. Fait qu'on va installer la tente tout de suite. Fait que on est prêt pour demain matin. Ça s'en vient, tu sais. Ouais. Un matin pas facile. Ils vendent beaucoup, puis ils mouillent. Mais on est bien installé à l'abri. Puis là, il y a un mâle qui est devant nous. Quand même assez loin. On l'a pas entendu. Gobeler, pas de fouet.
le bord du bois. Les femelles sont là, avec le mâle. Là, ce qui se passe dans le fond, là, c'est que là, le mâle veut venir voir, mais les femelles sont jalouses, ils veulent le garder, ils ne sont pas encore accouplés. Ils veulent pas le partager du tout. Ils essayent de l'empêcher de s'en venir ici. Il avance vers nous. Ouais. Les femelles aussi. Si la femelle peut s'approcher, souvent c'est ce qu'on fait, on attire la femelle. Puis veut pas, ben le mâle va suivre par en arrière. Avec le nœud qui s'approche, plus proche que les autres. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tout est beau. Attention, je tire. Que de travail encore une fois. Les dindons étaient complètement dans le haut du champ. Les femelles voulaient l'empêcher de s'en venir. Puis à un moment donné, j'ai changé mon attitude, fait un peu de cadre de localisation. Puis à partir de ce moment-là, les femelles sont mises à descendre. Ils sont descendues vers nous. On est obligé de bouger les caméras encore parce que là, on est dans une tente puis les fenêtres n'étaient pas assez grandes. Mais là, quand le mâle est arrivé, j'ai dit, bon, c'est le temps. Un autre beau tome, une autre belle chasse. Hey, la femelle, là, elle veut pas lâcher son mâle. Pantoute. Vas-tu chercher ça? La pluie, il faut pas que ça vous arrête, hein? Parce que vous avez vu, les dindons, là, ça les dérange pas du tout, la pluie, là. Eux autres, on est en période d'accouplement dans ce temps-ci. Fait qu'eux autres, là, le mâle, il suit les femelles, puis si une femelle qui tombe en chaleur, ben elle tombe en chaleur, puis ils sont prêts à accoupler. C'est sûr que ça prend des bonnes imperméables, mais à partir de là, on se lève le matin, puis on va à la chasse, même s'il annonce de la pluie. Ceux qui ne connaissent pas encore la chasse au dindon, là, je vais vous avouer, c'est une chasse à découvrir, c'est une chasse à faire, c'est une chasse tellement interactive. Puis c'est ça le plaisir de la chasse, c'est de récolter des belles bêtes comme ça, qu'on réussit à leurrer, qu'on réussit à déjouer, pour enfin les mettre dans notre assiette, puis déguster des beaux dindons sauvages comme ça. Hey, regardez-moi ça. Un bon 7-8 pouces de barbe encore.